Bonjour à tous et à toutes, j'espère que ça va pour tout le monde. Je vous laisse me dire si vous m'entendez bien, si le son est correct, comme d'habitude. Est-ce que le micro fonctionne? Est-ce que la musique de fond n'est pas trop fort? Super, top. Alors je vous laisse vous installer confortablement. Aujourd'hui, on va découvrir comment on peut justement faire une animation. Donc on va créer ensemble ce matin, de 10h30 à midi, une animation au scroll qui va venir en fait agrandir notre élément central et passer simplement à la suite. Donc pourquoi cette animation? Parce qu'elle est intéressante, on va utiliser plusieurs propriétés de Webflow, comme les positions sticky, mais aussi toute la partie animation, zoom, et notamment les opacités. Donc c'est quelque chose d'assez complet, mais à la fois accessible. Donc je vais garder cette copie là du brouillon pour y revenir, et on va essayer de construire ensemble tout ce qu'il nous faut pour réaliser cette animation. Alors n'hésitez pas aussi à suivre la chaîne Twitch. Vous voyez en dessous que le follower goal est à 10/15, donc il manquerait 5 personnes pour poursuivre ce but de follower. Alors, hop, je vais reprendre de mon côté mes petites notes. Et on va essayer déjà de comprendre ensemble comment ça fonctionne. Alors, je vais vous montrer ici directement. Hop. En inspectant, ici, on peut comprendre qu'on a différents éléments. Et on va avoir un gros conteneur dans lequel on va lui donner une taille prédéfinie. Donc, on va lui donner, par exemple, 500 VH. Et c'est dans ce conteneur-là qu'on va mettre une position sticky pour faire évoluer le zoom de notre grille de photos. Donc ici, j'ai simplement débuté en mettant une section héros. C'est pas, je me suis permis de la faire avant le live parce que c'est pas là-dessus qu'on va se concentrer. Donc on peut commencer directement avec notre div qui va englober toute notre section. Et pour ce faire, on va l'appeler scroll track parce que c'est celle-ci qui va traquer l'ensemble de notre position. Et ici, on va lui mettre 500 VH. Donc VH, ça va être une unité pour lui dire. En fait, VH, ça va être, comme je pense que vous pouvez le savoir, ça va être 100% de la hauteur directement sur notre navigateur ou sur notre mobile. Donc ici, on lui dit, et on va venir voir si elle a bien pris 500 VH. On va lui mettre par exemple un dégradé. Voilà, et on voit ici qu'on a bien. Donc en faisant ça, on voit notre hauteur de section. Hop. Donc on peut enlever notre dégradé, c'est simplement pour voir. Hop. Et ensuite, là-dedans, on va avoir une position sticky. Mais pour avoir une position sticky, du coup, il faut un parent relative. Donc on va mettre la position relative sur notre scroll track. Et c'est seulement ici qu'on va mettre une div qu'on va appeler grid mask. Hop. Et ça, ce sera notre masque qui va être sticky. Ça va être le parent de notre grille de photos. Donc ici, on va le mettre overflow hidden parce qu'on ne veut pas que quand on zoome, les photos dépassent de ce masque. C'est le principe du masque. Hop. Et on va lui mettre une position sticky. Et pour que ça fonctionne, ici, il faut bien spécifier qu'on est à 0 pixel de haut. Voilà. Donc là, on peut déjà tester simplement en scrollant. On voit que ma grid mask, elle reste complètement en haut. Si je mets 30 pixels ici, hop, on est à 30 pixels du haut. Et on scroll, et cet élément-là, il reste avec nous dans le scroll, dans son parent, ici. Hop. Voilà. Donc ce grid mask,
Maintenant, on va placer notre élément, donc notre grille de photos. Donc pour ce faire, on va jouer un peu avec le Quick Stack que propose Webflow. On peut le faire aussi avec des grilles ou des flex, mais ici pour ce tutoriel, on va utiliser le Quick Stack parce que il permet de mêler autant le flex que le grid dans un seul élément. Donc on va utiliser 4 colonnes pour nos photos et 3 lignes. Hop, voilà. Et ce qui est bien en fait avec ça, c'est qu'on va pouvoir venir associer quelques grilles ensemble. Hello Stéphane, bienvenue. Donc on va associer quelques éléments ensemble pour pouvoir faire une grille de photos assez convenable. Donc je remets le brouillon sous les yeux. On va avoir 2 éléments en haut. Donc voilà, on va essayer de prendre les mêmes photos. Je les ai mis, j'ai déjà téléchargé des bases. Hop. Donc ici on a aussi cette cellule là qui est fusionnée à celle d'à côté. Hop, celle-là aussi. Voilà. Hop. On va fusionner celle-ci avec celle du bas. Celle-ci elle reste correcte. Et hop, celle-là. Voilà. Je me trompe, c'est là-dessus. Voilà. Et là-dedans, on va simplement mettre nos grilles de photos. Donc, je les ai pas préparées au préalable. Elles sont simplement là. Dans mes fichiers en local. Hop. Et là, je vais chercher du coup mes différentes images. Donc j'ai pris 9 images pour être assez large. Voilà. Donc on laisse charger. Alors il m'a dit qu'il y avait des photos qui étaient plus grandes que prévu. On va voir si on en a assez. Sinon on pourra aller en retélécharger. Hop. Et puis là on va simplement glisser nos images du coup. Alors celle-là, c'est celle centrale. C'est préférable d'utiliser une image avec beaucoup de profondeur. Parce que c'est dans cette image-là qu'on va zoomer. Et c'est beaucoup plus intéressant d'avoir un effet de profondeur sur la photo parce que c'est beaucoup plus immersif. Hop, là on va venir insérer d'autres petites images. Celle-ci ici. Donc on drag and drop celle-ci ici. Donc là c'est vraiment aléatoirement, on essaie de placer les images en fonction de ce qui va bien ensemble. Hop, ici la mer pour avoir un peu de texture. Hop. Et là-dedans on peut en rajouter une autre. Hop. Voilà. Donc on voit que là c'est en train de prendre différentes proportions. On va venir régler ça tout de suite après avoir mis nos images. Hop, et celle-ci en bas. Voilà. Donc le mieux c'est d'utiliser quand même des images assez compressées. C'est pas l'idéal si on a des grosses images, donc on pourra le faire ensemble ça aussi. Sachant que sur la plupart des projets web, on va venir compresser nos images au début de projet pour avoir un temps de chargement le plus optimisé possible. Alors ce quick stack ici, on va lui dire de prendre 100 VH. Donc c'est 1/5 du parent scroll track. Et puis pour que ce soit pas trop dérangeant, on va venir mettre une classe ici. Voilà. Pourquoi ici on a... Il n'y a plus nos images. Hop. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Je reviens en arrière. Voilà.
Ça a bugué. On va remettre les images. On va bien mettre dans la cellule. Hop. Hop. Là, on a la même image. On va essayer d'éviter ça. Hop. Voilà. Donc pour venir personnaliser et agrandir nos images, on va toutes les mettre avec des classes pour personnaliser. Mais l'image du milieu, on va lui mettre une autre classe qui s'appelle the main image. Vous allez comprendre pourquoi après. Hop. Là, on va nommer toutes nos images. Hop. Hop. Celle-là aussi. Et sur la classe Other Image, on va lui dire de prendre 100% de largeur, 100% de hauteur. Voilà. Et pour pas que ce soit déformé comme ça, on va lui dire Fit Cover. Voilà. Là, c'est cool. On a toutes des images qui sont pas déformées, mais qui prennent 100% de leur hauteur et de largeur. Hop. Hello, Best Dev Coder. Bienvenue à toi. Alors, je sais pas si vous me voyez bien, si c'est de bonnes conditions. Ouais, super, ça va et toi? Quoi de neuf? Aujourd'hui, on essaie de faire une animation. Je sais pas si t'as vu un peu. Une animation scroll, assez immersif. Voilà, donc on va reproduire cette animation là. Ah super, t'étais où en vacances? Et c'est un peu les périodes où les gens reprennent en ce moment. T'as passé de bonnes vacances, BZZ? Hop. Alors, Valras plage, ok, super. Super, bah bienvenue à toi. N'hésite pas à poser des questions. Hop, et pour que ce soit pas trop le bazar, on va essayer de donner une hauteur à nos différents éléments parce que là c'est beaucoup trop grand. Donc on va essayer de mettre 20 VH ici. Ok, ça c'est pas mal. Le centre on va le laisser en auto pour que ça prenne toujours 100% et le bas on va laisser aussi, on va mettre 20 VH pour avoir 20% de la hauteur en gros. Derrière. Hop. Voilà. Là c'est cool, c'est ce qu'on veut. Juste pour savoir, tu ne laisses ni la hauteur ni la largeur en auto. Non, pas sur cette grille-là. En fait, je sais pas si tu as vu ça, mais sur nos images, on a mis 100% de largeur, 100% de hauteur. On vient les mettre en cover sur 100% de la cellule. Ce qui fait que, en fait, nous, on aimerait avoir un quick stack ici de 100 VH. Hop. Là, on va mettre cette hauteur-là pour que ça prenne vraiment toute notre section parce que cet élément-là est en sticky. Et c'est mieux d'avoir un sticky sur 100 VH pour avoir l'ensemble de ton élément sur la hauteur. Hop. Et main image aussi, je vois qu'elle n'a pas. On va mettre la même propriété que other image, mais en revanche, on va venir les personnaliser dans l'animation. Hop. Tac. Et pareil, là, ça déforme notre image, donc on va le passer en cover fit. Voilà. Enfin, fit cover plutôt. Donc là, c'est à peu près bon. On a fait notre grille. Donc vous voyez que ça va relativement vite. Donc là, si je vais en preview, hop, voilà. Si je vais en preview et que je scroll, notre élément, il n'est pas sticky. Voilà, pourquoi ça?
Hop. J'enlève la preview. Je vais voir le sticky. Ah, effectivement, hop, on a oublié de mettre. Moi, je pense que ça, on l'avait vu tout à l'heure, mais ça a sauté. On met 0 pixel de haut. Donc si je repasse en preview ici, hop, voilà. Là, je suis en train de scroller. Et il reste ici. Que ce soit bien plus clair, je vais vous mettre une autre section tout en bas. Hop. Voilà. Donc, dans le main wrapper, ici, je vais rajouter une section team par exemple. Voilà. Hop, donc je repasse en preview. Là, je suis tout en haut de la page. Et hop, je vais la faire manuellement, comme ça vous allez mieux comprendre. Et là, je scroll. Et en fait, toute notre grille reste accrochée jusqu'à quand on finisse les 500 VH. Et après, on a la section team. Et normalement, ce ne sont pas que les menus qui doivent être en sticky. Non, en fait, peu importe si c'est des menus ou autre chose, l'option sticky CSS, ça permet simplement, elle est toujours mêlée à deux conteneurs. Alors je vais détailler ça ici. Hop. Donc ça c'est le conteneur parent général. Je vais fixer l'élément. Alors. Et le streamy dev. En fait, ici on a le parent, donc scroll track, qui va faire 500 VH. Donc lui, c'est obligatoire qu'il doit avoir une hauteur prédéfinie. Et ici, le grid mask, c'est lui qu'on vient lui appliquer, donc c'est l'enfant de scroll track, qu'on vient lui appliquer un sticky 0 pour lui indiquer que c'est cet élément-là qui bouge dans 500 VH. Et en fait, c'est quand on scroll, là je suis en train de scroller, vous voyez la barre, hop, c'est cet élément-là qui bouge en même temps que notre scroll. Ce qui permet de faire des parallaxes, ce qui permet de faire beaucoup de choses. C'est assez simple de le mettre en place. Et nous, on va l'utiliser justement pour avoir un zoom au scroll. Donc là, on a fait toute notre structure HTML sur la gauche. Hop. Et il ne nous manque plus que l'animation. Hop. Donc on va venir animer notre élément scroll track. Parce que c'est lui qui nous intéresse. Hop. Donc je vais mettre en plein écran. Hop. Donc là, alors ça bug un peu. Je m'excuse pour ça. J'ai mis en plein écran, je sais pas si je devrais. Voilà. Hop. Exactement le base dev, le fameux parallaxe. Donc nous, ce qu'on veut faire, c'est un scroll quand on arrive, enfin, une animation au scroll quand on arrive sur la section. Donc pour ce faire, hop, donc ça c'est notre main wrapper, voilà, scroll. Et on va venir ici, on va sélectionner scroll, non, while scrolling in view, parce que on veut déclencher l'animation quand on est en train de scroller dans cet élément-là. Et ici, on va mettre une animation. Et on va créer notre animation qui va s'appeler scrolling zoom. Voilà, ça c'est bien. Donc je le rappelle, ici, on aimerait changer le zoom de quick stack en fonction de notre scroll. Donc je viens sélectionner quick stack ici. Et on va faire un premier essai. Donc je fais quick stack en scale. Ici, je vais mettre du coup à 0%, je vais mettre la valeur 1 en scale. Et hop, en deuxième, je vais mettre, donc on va voir
je vais le doubler de zoom. Donc là, on voit que ça prend pas toute la largeur de l'écran. Donc on va essayer de monter 2.1. Alors pas 22, 2.1. Tac. Donc là, on a encore des petits espaces. Donc on va mettre 2.2. Voilà. Là, on a toute la largeur du quick stack qui est pris dans cet élément. Donc là, on save. Et juste pour vous montrer, on a déjà un début d'animation qui est assez cool. Hop. On passe en preview. Le son bug. Merci StreamyDev. Donc je sais pas si c'est que chez toi ou les autres. Est-ce que vous pouvez me dire si ça bug? Est-ce que ça grésille? Est-ce que c'est la musique ou mon micro? Ok, le buildage. J'espère que c'est pas chez tout le monde. Alors là, qu'est-ce qui se passe? Hop, on est en preview. Et on voit que quand on scroll, on a bien... Voilà. Quand on scroll, on a bien cet effet de zoom. Excellent. Voilà. Mais c'est pas vraiment cette animation qu'on recherche parce que il faut qu'on adapte d'abord le pourcentage de scroll parce que là ça scroll dès le début et on veut que ça scroll seulement un petit peu après. Et ensuite on a à gérer toute l'opacité des autres images. J'enlève le preview mode. StreamyDev n'hésite pas à dire si le son est revenu. Hop. Voilà, il va créer un breakpoint, je sais pas pourquoi. Un peu relou. On va mettre une image ici pour que ce soit plus immersif aussi. Hop. Pas d'autre image. Je vais mettre la mer comme ça. Voilà. Et on va l'appeler du coup, comme tout à l'heure, Other Image. Voilà. Ok, top StreamyDev. Merci de ta réponse. Alors, pour ce faire, on va revenir sur Scroll Track. On va revenir sur notre animation. Du coup, ça va se jouer ici. On va faire notre petit réglage. Et en fait, vu qu'on aimerait que l'animation se déclenche plus tard, on va venir changer notre keyframe, c'est-à-dire à quel moment, à quel pourcentage du scroll on aimerait que l'animation se déclenche. Hop. Et l'autre, on va le mettre un peu avant la fin aussi, pour que ce soit plus smooth. On va le mettre à 80%. Ça veut dire qu'il va grossir plus vite, mais sur d'autres portions du scroll. Et en fait, maintenant, on va gérer l'opacité des images. Si je reprends mon brouillon, hop, je me mets en plein écran, on voit que quand je scroll, à partir de là, on a le zoom qui commence, et on voit que toutes les images extérieures ont une opacité qui descend, pour en fait avoir l'élément principal qui reste ensuite. Je vous la repasse, hop, on arrive ici sur la section, le zoom se déclenche, les images extérieures ont une opacité qui diminue, et quand on zoome, hop, on a toute l'image qui reprend l'ensemble de la page. Donc on a presque ça, sauf que on n'a pas l'opacité qui diminue sur nos images. Donc pour ce faire, on vient sélectionner la classe Other Image et on va lui dire qu'en même temps du scale, on vient changer l'opacité. Donc sur en même temps quoi. Hop. Et ici on va lui dire bon bah l'image, les classes Other Image, elles commencent à 100%. Et puis environ vers 30% du scroll, on descend les opacités de la classe Other Image à 0.
Voilà. Donc on va faire un test. Hop. Si je mets en preview, en plein écran, voilà. Tac. Je sais pas si vous voyez bien. C'est d'agrandir sur OBS, voilà. Tac. Donc là, j'utilise la barre scroll avec la souris, comme ça vous arrivez à voir la position du scroll aussi en même temps sur le live. Donc là on descend. Alors ça bug un peu. Hop. On est bloqué ici. Et quand on scroll, on commence à avoir le zoom. Petit à petit, hop, les images se fondent tranquillement. Et on a l'image centrale qui zoome à 100%. Donc ça c'est cool. Là on arrive vraiment à avoir, je pense, un résultat qui commence à être assez satisfaisant. Donc déjà, est-ce que vous avez un peu des questions sur ces premières étapes? On va venir rajouter 2-3 spécifications dans notre animation. Alors, pour venir encore plus, merci StreamDev, c'est top. Hop. Pour venir encore plus personnaliser, on va venir changer aussi l'état de the main image. C'est pour ça qu'on l'a appelé comme ça au début. Pour venir en fait changer le scale, donc pareil le zoom de celle-ci. En fait l'idée c'est d'avoir, il y a un élément comme ça qui s'appelle, il me semble dans les films, c'est pour quand on zoome, on aimerait que l'image du centre se dézoome en même temps, mais qu'on zoome sur l'entièreté du quick stack. C'est un peu compliqué comme ça, je vais directement l'exprimer, le montrer dans l'animation. Donc on va lui dire, hop, pareil, dans scrolling zoom, hop, là on le rouvre ici, voilà. Alors, on peut mettre le preview pour le voir en même temps, on va l'enlever. Et ici on va sélectionner du coup main image, hop, voilà, et on va venir choper le scale. Donc on voit ici qu'on n'a pas la bonne classe, donc on a simplement à faire clic droit, change target, et il faut déjà que j'ouvre au préalable mon HTML à gauche. Hop. Je m'excuse pour les bruits de cloche, je sais pas si vous les entendez. Hop. Et une fois qu'on a ouvert du coup notre quick stack, on peut venir changer la target, donc notre cible, on va venir sélectionner the main image. D'ailleurs on voit qu'en survolant, on a un petit liseré rose autour de l'élément. Ici on l'a bien changé. Ici nous met en attention parce qu'on n'a pas spécifié un état de changement. Donc l'attention va s'enlever à partir de la deuxième fois qu'on va changer l'état de changement. Hop. Donc le scale ici, lui on va le placer en 1. C'est-à-dire qu'on va... Ah non, on va le placer justement en zoom prédéfini. Donc de base il sera zoomé, comme ceci. Et en fait, on voit qu'on n'a pas mis un masque aussi sur cette image-là. Donc on va créer simplement un masque pour pas qu'on ait un zoom trop gros en fait au début. Je pars de là, parce que le masque ça se fait pas dans les animations. Hop. Et le masque il va venir hop là-dessus. Donc dans cette cellule on va rajouter une div qui va s'appeler main image mask, tout simplement. Voilà. Et dans cette cellule là, on vient glisser notre image. Voilà. Et donc cette div main image mask, elle va être
Le principe de ça, c'est justement de pouvoir personnaliser, enfin de pouvoir appliquer l'overflow hidden ici. Hop. Donc là, on applique l'overflow hidden et on lui dit de prendre 100% de la cellule en largeur et en hauteur. Voilà. Il n'y a pas besoin de fit cover. On fait ça parce que dans notre animation, on lui dit de zoomer. Et on veut pas que ça zoome. Enfin, il va zoomer dans l'image, mais pas dans le masque. Hop. Donc on revient sur notre animation. On va personnaliser. Hop. Voilà. Donc on reprend the main image. Elle avait bien un scale de 2, donc on voit que l'image a été zoomée ici. Et on va venir à peu près à 80% dézoomer l'image. Donc à peu près vers ici, main image, on va lui dire de reprendre un état de zoom initial de 1. Voilà. Et ici, vous voyez que ça a dézoomé l'image. Donc là, on l'a mis à 30%, on va pouvoir venir tester justement en mettant par exemple à 50%. Voilà. Donc je vais faire un publish, on va essayer déjà de base comme ça. Donc on est 7 sur le live. Merci de nous suivre. N'hésitez pas à poser vos questions. Allez checker le site de Petit Hack et sa chaîne YouTube sur lesquels vous retrouverez différents lives qu'on a fait les semaines précédentes. Alors là, j'ai ouvert le projet en prod. Et là, je vais scroll, mais gentiment, pour voir ce qui se passe. Donc on est bien 100% du conteneur. Ça zoome. On a les images qui passent en opacité réduite. Et ici, on a bien notre image qui de base est zoomée et qui se dézoome au fur et à mesure en fonction de la position du scroll. Et si j'accélère un petit peu le scroll, hop, voilà. Ici, ça vient bloquer l'image. Et ensuite, on a le reste du scroll. Super. Et après, on pourra mettre d'autres sections dans notre site. Donc ça fonctionne plutôt pas mal. Hop. Et ben écoutez les amis, ça commence à prendre forme. Là, j'ai fait un publish. Merci le Duc d'Ave. Et s'il n'y a pas de questions, on va pouvoir s'arrêter là. Moi, je vous dis sûrement à lundi prochain, où on va pouvoir intégrer d'autres styles d'animation. N'hésitez pas à dire si vous préférez des animations ou alors la mise en place d'interface. On essaie de trouver quelque chose qui correspond vraiment au live. Et puis à bientôt et à très vite sur la chaîne Petit Hack. Bonne semaine, au revoir.